Bonsoir à tous. Pour cette toute première TechZone de 2023, nous allons parler environnement. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais en aquaculture, la plupart des cordages utilisés sont fabriqués à partir de matières plastiques. Du plastique qui va finir par se dégrader dans l'océan et provoquer de la pollution. Mais pas seulement, puisque cela va aussi altérer la qualité des perles. Pour y remédier, une entreprise locale s'est lancée dans la confection de cordages à partir de fibres de coco. On s'aperçoit qu'ils utilisent des cordages en polypropylène ou polyamide, enfin des plastiques de mauvaise qualité, on va dire, qui se désagrègent assez vite dans l'eau finalement. Et puis plutôt que de nettoyer, c'est vrai que ça commence à se barrer, donc on coupe et puis on laisse comme ça, et puis ça s'accumule, et à un moment donné, en fait, ce plastique il se transforme en microplastique, ça devient de la poussière, mais il y en a partout et ça tue tout. Dans le même temps, il y avait le président Fritsch qui disait qu'il voulait diversifier la source de revenus des copropriétaires. Et donc on s'est dit, c'est con, il y a la cocoterie qui est autour du lagon, on pourrait peut-être fabriquer des cordages avec les fibres de coco pour les mettre pour les fermes perlières, par exemple. Ça serait nickel, c'est de l'économie circulaire, enfin c'est parfait. Le projet Cocorig a été finaliste du concours Tech for Island, c'était en 2020. Et l'année dernière, au mois d'octobre, les créateurs étaient également présents lors du Tech for Island Summit. Pourtant, bien qu'innovant, le projet se base en fait sur des techniques ancestrales. Le but, c'est d'améliorer ce qui existe déjà, mais surtout de rendre plus résistants ces cordages fabriqués à partir de matières naturelles. Donc voilà, donc là on est vraiment dans une phase de recherche et de développement. Donc on a récupéré des cordages en Inde fabriqués à la machine, des cordages en Inde fabriqués à la main. On a été aux Marquises, on a été à Toubouaï, on a récupéré du nappé. Qu'on fait aussi, on envoie ça en France, à l'Ifremer de Brest, et ils font des tests mécaniques, après ils les mettent dans l'eau de mer, ils font bouger la température et les UV pour faire vieillir en fait le matériau, accélérer le vieillissement. Et on devrait avoir les premiers résultats là, en mars ou avril. À terme, leur idée est en fait de monter une véritable filière en Polynésie et par la même occasion de valoriser la bourre de coco. Aujourd'hui, la bourre de coco, elle n'est pas valorisée. On prend la chair et puis après, la demi-noix de coco, un petit peu dans les vanillerés, un petit peu dans le fapou, mais beaucoup sont brûlés pour éloigner les moustiques. Alors que c'est vraiment une richesse, qu'on peut faire plein de choses. On a un partenariat avec la ferme Veuty Fresh à Raiatea, qui fait du bio là, et lui, il récupère la tourbe pour faire ses semis. Donc on essaye de valoriser vraiment la noix de coco dans son ensemble, sachant que nous, notre objectif à nous, c'est de fabriquer des cordages. Le projet est encore en cours et ne devrait pas aboutir immédiatement puisque la fabrication de ces cordages nécessite des machines bien spécifiques. Pour autant, Cocorig doit tenir des délais puisque les premiers échantillons doivent être livrés en mars et les premiers cordages en septembre auprès de la communauté du Pacifique. Une initiative à suivre. Rendez-vous sur notre site internet www.tntv.pf.